Il aura fallu plusieurs jours et beaucoup d'énergie pour confectionner les kits électoraux à destination de tous les bureaux de vote du pays. Guy Serge a pris sa mission très au sérieux. On est sorti d'une crise. Sortir d'une crise, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et je pense qu'en passant aux législatives, ça allait permettre à tout le monde de revenir dans la démocratie. Et il fallait que nous, ici, on veille à ce que tous les candidats soient réellement sûrs qu'à partir d'ici, on a emmené tous les bulletins. Quel que soit leur parti. Quel que soit le parti, par exemple ici. Mais c'est là que le bas blesse. Sur ce bulletin du quartier de Port-Bouët, par exemple, 3 candidats seulement. Depuis le transfèrement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, les listes proches de l'ancien président se sont retirées de la course, faisant de très nombreux déçus. C'est donc sous protection de l'ONU que les bulletins sont distribués. L'ONU qui craint un regain de violence. Récemment, 2000 casques bleus sont venus renforcer les effectifs, amenant à près de 10 000 le nombre de militaires onusiens. Ces dernières semaines, ils ont augmenté le nombre de leurs patrouilles pour sécuriser les populations et maintenir le calme pendant les élections, mais pas seulement. Vous savez, il y a encore l'insécurité en Côte d'Ivoire. Certains sont encore armés et les gens malheureusement utilisent ces armes pour faire des exactions sur la population. La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire est d'ailleurs loin d'être terminée. Prochain chantier, le désarmement du pays où plusieurs centaines de milliers d'armes circulent toujours.